Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine. Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280 et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute. Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition de l'Hebdo. Comme chaque dimanche, mes chroniqueurs et moi-même choisissent de vous parler des sujets qui les ont marqués, touchés ou fait sourire durant cette semaine. Ce soir, je suis accompagnée de Lily Rose, comme tout le monde le sait, elle fait partie des meubles, et de Bassoane, dit Zoro. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sophie, bonsoir Lily Rose. Bon. Bonsoir Bassoane, bonsoir Sophie et les auditeurs. Voilà. Alors, Lily Rose, on va commencer par ta chronique. Ensuite, on ira avec Bassoane et moi je terminerai. Alors moi j'ai décidé de vous parler, enfin, tout le monde le sait, je suis toujours en galère. Donc je vous donnerai des conseils pour réussir votre rencontre sur le web. Et vous entendez que ça me fait beaucoup sourire. Si vous manquez de confiance en vous, vous risquez bien de rester derrière votre écran et de repousser inlassablement le moment de la rencontre. Allez, on y va. Lily Rose, de quoi as-tu choisi de nous parler cette semaine ? Alors, j'ai choisi 2 sujets qui sont sur les loisirs. Donc, pendant le confinement, on s'ennuie. Donc, j'ai trouvé des sites internet de musées qu'on peut visiter en 3D. D'accord. Gratuitement. Donc, il y a le site du château de Versailles, donc le château de Louis XIV. Donc, vous verrez une trentaine de pièces, dont la galerie des glaces. Vous pouvez voir en 3D, donc vous pouvez faire le tour de la pièce en voyant le plafond ou le sol ou les côtés. Et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour ceux qui aiment les musées. Vous pouvez aussi aller voyager à Monaco, au musée océanographique de Monaco. J'ai du mal à prononcer. Dis-moi, Lily Rose, c'est gratuit ou c'est payant ? Apparemment, je suis allée voir et c'est gratuit. D'accord. Alors, je pense qu'on n'a peut-être pas accès à tout, comme une visite, mais quand même. Il faut savoir que quand même, à Versailles, ça vaut le coup d'œil. Hein. On en a parlé la dernière fois durant l'émission Les phénomènes paranormaux. De ces 2 Anglaises là, enfin c'est moi qui en avais parlé je crois, qui avaient écrit le bouquin là en 1902 et que par la suite ils ont réalisé qu'en fait elles n'avaient pas menti, elles étaient passées comme dans une espèce d'autre dimension. Elles s'étaient retrouvées à l'époque de Marie-Antoinette. Ah oui, je me rappelle de ça, oui, t'avais raconté ça dans les phénomènes paranormaux, oui. Partie 1. Alors si, pour un peu qu'on soit un peu médium, ça fait Disneyland aussi, Versailles, dans la foulée. Alors, je sais pas si on voit les esprits dans la vidéo, mais bon, en tous les cas, on peut admirer les détails de l'histoire et voilà. D'accord, donc ça, c'est les visites virtuelles. Ouais, c'est des visites virtuelles et gratuites. Ah, c'est sympa, je vais regarder après. Ouais. Donc, il y a à Monaco le musée Océanographie de Monaco. Donc, il y a 11 espaces en 3D à découvrir dans ce musée magnifique, construit à flanc de rocher de la principauté par le prince Albert II de Monaco. Mais il doit y avoir d'autres monuments, en fait. En tapant sur Internet, je pense que les visites 3D... Alors, j'en ai pris quelques-uns, hein, mais oui, voilà. Je pense. Alors, on peut aussi aller à New York, voir les animaux du musée d'histoire naturelle. Donc, il y en a pour tous les goûts, hein. Les animaux, les vieilles pierres, voilà. Donc là, à New York, au musée d'histoire naturelle de New York, on côtoie les animaux du monde en les approchant de très très près virtuellement. Ça me fait penser au film La nuit au musée, là. Tu sais, avec les... Hein, ça me fait penser à ça. C'est ça, ouais. Ouais. On peut voir des animaux naturalisés dans leur habitat naturel, des dinosaures. Le musée d'histoire naturelle de New York vous ouvre ses portes pour une visite familiale. Donc les enfants qui adorent les dinosaures, je pense que ça peut être une... c'est rigolo et original pour le coup. Hein.
Bah oui, c'est en famille, donc voilà. Mais Retour en France, oui. apparemment, on a oublié Agnès. Oh là là, ma petite Agnès. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle n'avait pas répondu hier, Elle veut dire quel dommage, vous m'avez oublié. Non, on n'oublie personne, Agnès. Sache-le. elle peut nous rejoindre. Hein. Mais oui, ça y est. Ah oui. Bon, elle va se dire, l'autre, elle a craqué. Tu sais, j'ai fait une petite sieste cet après-midi, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais non, mais moi j'ai demandé hier, voilà, qui voulait participer. Elle n'a pas répondu, donc je me suis dit, bah, c'est qu'elle est occupée avec ses enfants, peut-être, ou voilà. Bon, les roses, on t'a interrompu. Alors, retour en France pour visiter les trésors de la grotte Chauvet-Pontard. D'accord. Donc, bah, c'est pour les enfants et pour les grands aussi, hein, qui sont passionnés de spéléologie et d'archéologie. Donc, on voit des gravures de mammouths, de lions, de chevaux jaunes. Ah, de mammouth. Ouais. C'est rigolo, Chef-d'œuvre ça. réalisé par les hommes préhistoriques il y a 36 000 ans. D'accord. Dis-moi, Lily Rose, est-ce que par hasard il y aurait le musée de. Enfin, j'y travaille en plus là-bas, c'est ça le musée de l'homme à Paris. Le Grévin, oui. Non, mais j'ai pas fini encore. J'en ai. Ah, d'accord. Donc, on peut aussi voir dans la grotte de Chauvet, on peut aussi se pencher sur une griffeur authentique d'ours des cavernes. Donc, on déambule dans les salles de la grotte Chauvet, qui se trouve en Ardèche, et on y découvre ces trésors, comme si on y était. Et en plus, écologiquement, c'est bien parce que souvent les grottes, elles sont fermées parce qu'avec le CO2 qu'on dégage en respirant, ça abîme les peintures. Donc là, c'est en virtuel. C'est top, je trouve. Moi, j'avais fait ça dans les grottes du Vercors, la grotte où ils avaient tué ces résistants. Alors, on m'avait fait descendre, je m'en souviens, ça a été mon pire cauchemar. C'était mon beau-père à l'époque, ma mère et mon beau-père. Ils m'avaient fait descendre et ils nous mettaient des espèces de vêtements là, qui faisaient au moins 20 cm d'épaisseur. J'ai cru que j'allais crever dedans. Alors en fait, je ne supporte pas d'être enfermée, mais c'était quand même limite. Et c'était le mois d'août. Ah non, c'est mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar. Alors c'est mieux de voir en vidéo, hein, je vous le dis. Hein. Déjà, il fait un froid absolu dedans. Et effectivement, on respire pas bien. Enfin, c'était une expérience. Quand on est claustrophobe, c'est compliqué, ouais. Non, mais là, c'est limite. Hein, je veux dire, c'est vraiment quoi. Mais bon, c'était une expérience, mais tant qu'à faire, autant le voir en vidéo. Hein, on est beaucoup plus tranquille. Ah bah oui, moi, alors, tout ce qui est sous terre, ouais. Ouais, alors ensuite, j'ai trouvé le musée Grévin à Paris, que l'on peut voir en 3D aussi. D'accord. Le musée Grévin, c'est là où il y a les personnalités en statue de cire, c'est ça? Ouais. On voit les acteurs, les grands champions de sport, les musiciens, les présidents. J'ai jamais été dans le musée Grévin. Moi non plus. Jamais. Moi, j'ai été une fois, mais c'est vrai que c'est pas donné quand même. Hein. Le musée Grévin, c'est un des plus chers. Et derrière, il y a une salle. Le splendide Palais des Mirages. C'est ça. Ouais. Qui date. On peut le voir aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, j'ai trouvé le château de Sully-sur-Loire. D'accord. Alors, lui, propose une visite virtuelle et en musique de son domaine. Donc là, on a une guide en fait qui nous parle. C'est « Bonjour, je suis Marguerite de Béthune, duchesse de Rohan. Je suis la fille du grand Sully, l'ami intime d'Henri IV. » Et il raconte l'histoire du château en fait. Voilà, tout à fait. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, donc même pour les enfants, hein, des fois, on peut les laisser tout seuls avec le casque sur la tête et ils regardent la vidéo. C'est une bonne idée. Ouais, et j'ai trouvé un autre musée, donc c'est le musée Cognac-Jet à Paris, qui est à hauteur d'enfant en fait. Donc il y a plein de... il est très ludique en fait, il y a des petits... comme des petits émoticônes là. Non, c'est comme dans... Je sais plus quel dessin animé. C'est une petite tête avec un œil et on clique et on voit on donne l'explication avec des mots d'enfant sur des portraits ou des meubles. D'accord. On montre comment on faisait avant tout ça, donc ça peut être intéressant aussi pour les enfants.
Voilà, donc tout ça c'est gratuit. Ah, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que Ouais. on pense pas, ils en parlent tellement vite fait aux infos, tellement qu'ils nous bourrent le crâne avec toutes les conneries là, que forcément ils parlent plus de culture. C'est vrai, hein. Ils en parlent plus de culture. Il y a que sur Arte ou sur Arte, sur la 7 où ils en parlent un peu, mais sinon c'est des chaînes payantes, voilà, ou sinon c'est des discours un peu intellectuels qu'il peut y avoir sur certaines chaînes où on a tendance à s'endormir. Voilà, c'est plus fait pour dormir qu'autre chose. Mais c'est vrai que bon voilà, ça manque de culture là. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative. Ouais, puis c'est ludique, donc les enfants ils cliquent là où ils veulent aller. Enfin voilà, c'est même pour les grands ça peut être bien. Après c'est sûr que bon, dès qu'on pourra reprendre une vie normale entre guillemets, c'est toujours mieux de se déplacer. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très bien quoi. D'ailleurs le musée de l'homme à Paris, le jardin des plantes à Paris, il le fait pas ça? Avec, alors j'en ai sélectionné certains, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres, ouais. Justement, oui. Bien, ça. Justement, on parle de ça et j'ai relevé quelque chose sur le web qui m'a interpellée. Justement, on parle de visite. Aux États-Unis, il y a un manoir hanté qu'on peut visiter, donc comme une attraction en fait, hein, qui pousse l'horreur à l'extrême. C'est-à-dire que pour tenter l'expérience du Macamé Manor, il faut signer une décharge signalant que l'on peut perdre des dents ou se faire fracturer des doigts. C'est-à-dire qu'à l'entrée, vous font signer une décharge comme quoi vous pourrez repartir blessé. Ah ouais. Oui. Alors, en fait, il y a une espèce de prime si vous arrivez à aller jusqu'au bout du manoir qui est de $20,000. C'est-à-dire que ça doit être un peu pas comme un escape game, mais je dirais un peu dans ce style. C'est la récompense. Alors, les $20,000, c'est la récompense alléchante qu'offre l'Américain Rush McCartney pour qui osera aller au bout de son manoir de l'horreur. Ouais, mais alors, là, c'est un truc de psychopathe, ça c'est le film. Non, pas du tout. Il y en a un qui l'a fait. Non, mais attends, il y en a un qui l'a fait vraiment. Donc, en fait. Oui, bien sûr, c'est des psychopathes, mais écoute bien. Et en fait, lui, alors il y en a plein qui pensent qu'ils peuvent y aller et reporter les 20 000 balles tranquilles. Sauf que personne n'est jamais arrivé au bout de l'expérience. L'expérience, elle dure plus de 10 heures. Il faut qu'on y aille, les zozos. Hein. Alors, en fait, lui, il explique déjà d'entrer sur le site internet. Moi, je l'ai vu, le site internet, c'est une horreur. Il explique que ce n'est pas la maison hantée à laquelle vous êtes habitué. C'est-à-dire qu'au programme, donc quelques heures ou minutes selon votre endurance, des tête-à-tête ultra gore avec des acteurs effrayants enfermés dans un manoir en race campagne avec à une centaine de kilomètres de Nashville. Donc c'est dans le Tennessee. Tu dois séjourner dans un cercueil. Tu dois faire un bain de faux sang. Écoute bien, non mais il est complètement attaqué. Hein. Attaque de mort-vivant. Tu te prends des coups de taser. Ah non, moi j'y vais pas. Hein. Écoute. Non mais nous ça nous fait rire, mais le pire c'est qu'il y a des gens qui ressortent de là. Faut voir, j'ai vu des photos, on dirait qu'ils se sont fait tabasser. Enfin bon bref, rien n'est épargné aux téméraires qui osent rentrer dans ce manoir. Il y a une décharge de plusieurs dizaines de pages, on en est à ce point-là quand même, hein. Rendu célèbre par un documentaire de la série Dark Tourist sur Netflix, le Macamé Manor. Avant, il était à San Diego, en Californie. Donc, il a passionné à nouveau les médias d'outre-Atlantique à l'approche d'Halloween. Alors, lui, il avait pensé casser la baraque, hein, Halloween. Donc, les conditions pour venir se faire peur sont très strictes. Il faut avoir plus de 21 ans ou une autorisation parentale. Parce qu'il faut savoir que là-bas, la majorité... Je suis trop jeune, moi. Et tu as 21 ans. Il faut être en excellente santé physique et mentale. Il faut avoir un certificat médical à l'appui et passer un dépistage de drogue. L'étape... Non, mais pour te dire, écoute, comme ça va loin. Mais écoute, j'avais les yeux collés à l'écran à ce moment-là. L'étape la plus redoutée qui fait partie de la notoriété du manoir est la signature d'une décharge. Donc ça, je vous l'ai dit. Mais plusieurs participants n'ont même pas réussi à la signer. Le participant est informé que s'il est choisi pour la visite chez le barbier, il peut ressortir du manoir entièrement chauve, sourcils inclus. Le participant est formé
est informé que les pièges à souris sont souvent utilisés et peuvent conduire à des ecchymoses ou des fractures de doigts. Il faut aussi accepter, écoutez bien, d'être exposé à des températures extrêmes, se faire attacher les mains et les pieds, risquer l'arrachage de dents ou encore des piqûres d'abeilles et d'aiguilles. Évidemment. L'arrachage de quoi, Oui, carrément quoi. oui, mais tu n'es pas obligé. C'est-à-dire que quand tu signes la décharge des 10 pages que tu as lu ça, c'est où tu es un gros malade et tu te dis j'y vais quand même. Bon. Oh, j'ai une carie, tiens, faut que je me fasse arracher une dent, c'est autant l'occasion. Ouais, c'est moins cher. Ouais. Alors en fait, après je me suis dit mais comment cet homme a-t-il eu le droit légalement de pousser cette attraction à l'horreur extrême. En fait, c'est légal là-bas parce que les gens se soumettent d'eux-mêmes à l'expérience, d'où le contrat de 10 pages. Ça, c'est le procureur qui a expliqué ça dans une interview. Il disait qu'en fait, voilà, à partir du moment où tu as signé la décharge, c'est légal. Tu as le droit de t'en prendre plein la tronche dedans, peu importe ce qui t'arrive. Donc, en plus, tu peux refuser. Ouais. Et tu as le droit de dire stop au moment où tu n'en peux plus. C'est-à-dire, c'est pas tu rentres et tu te fais les 10 heures. Évidemment, heureusement, parce que bon... La mise en scène peut tout de même donner lieu à des quiproquos. Quelques mois après son installation dans le Tennessee, la police est intervenue après qu'un témoin a signalé avoir vu une femme hurler en étant tirée d'un véhicule. C'est-à-dire que le mec, il avait même pas prévenu les voisins, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant. Et en fait, il filme tout. À l'intérieur, il y a plein de caméras, ce qui fait qu'il... Et il poste des extraits sur Internet. Donc, après, je vous donnerai le nom du site. Donc c'est encore plus choquant. Alors, il y a quand même, parce que ça c'est ce qu'on voit sur Internet et ce que dit la personne, parce que bon, je pense qu'il y a un peu un rôle qui est joué, c'est que ce manoir de l'horreur renferme tout de même une part de mystère. En fait, comment il peut se financer, puisque si personne n'y participe, évidemment, personne n'a envie de se faire fracturer des doigts. Et oui, en fait, il y a une légende autour de cet endroit, tellement, bon, il doit être un peu associable, hein, le mec. La légende raconte qu'il ne demanderait en guise de paiement qu'un sac de nourriture pour chien. Sur son site, Makamé évoque plutôt un don volontaire pour aider à financer cet événement particulier. C'est-à-dire que tu as envie de faire ton anniversaire là-bas, tu peux le faire là-bas. Tu as envie de faire ton divorce là-bas, c'est le bon endroit quand même. Ah oui, pour un divorce, ouais. Mais oui, en fait, voilà, reste que cette expérience hors norme n'est pas du goût de tout le monde. Dans les premiers mois qui ont suivi son installation, le procureur du comté assure avoir reçu de nombreuses plaintes de riverains. Sur les réseaux sociaux, plusieurs détracteurs persuadés que le manoir est bien moins légal qu'il n'y paraît appellent à son démantèlement. C'est-à-dire qu'en plus, le procureur et la police de là-bas, de Nashville, se fait harceler. Alors, est-ce qu'on peut être vraiment blessé comme le dit la décharge ? Personne ne l'a jamais été. Ça, c'est ce qu'il dit le propriétaire. C'est juste un grand spectacle. Ça, c'est ce qu'il a dit sur Netflix. Donc, apparemment, il y a le documentaire sur Netflix. La décharge et les nombreux risques qu'elle évoque font aussi partie de l'histoire et contribuent à terroriser les participants plus qu'une maison hantée normale ne le ferait. Personne... Oui, non, mais je veux dire, évidemment, la maison... Non, mais là, c'est même pas hanté. C'est-à-dire que tu vas au milieu de grands malades qui te torturent. Donc... Je crois que j'avais vu ça. Je crois que j'ai vu ce reportage-là, mais il parlait pas de torture, tout ça, mais c'était un parc d'attractions aux États-Unis où c'était que des trucs d'horreur, quoi. Bah, je pense que c'est lui que tu as vu. Je crois que c'est ça que j'ai vu, je crois. Ouais. Alors en fait, lui, donc ça comme joue là-dessus, je pense que les 10 pages, effectivement, comme je disais au début, c'est un rôle. C'est pour mettre dans l'ambiance. Ceci dit, lui, donc je reviens sur ce que je disais, il dit que justement la décharge et ses nombreux risques font partie de l'histoire et contribuent à terroriser les participants. Persuadé qu'il n'y a pas vraiment de limite et que le pire peut nous arriver, on est tout de suite moins certain que le sang est faux ou que cette hache ne tranche pas vraiment. En fait, c'est ça, c'est une mise en situation. Et la peur n'en est plus que réelle. Alors, les gens peuvent avoir des bosses, il dit, des bleus, des entorses, évidemment, si tu cours comme un lapin, et des coupures. Mais il dit qu'on peut aussi mourir à Disneyland. Non mais...
Voilà, donc tout va bien chez ce monsieur. Donc je pense que son site, alors le site c'est Macamé Manor. Et moi j'aimerais bien qu'on y aille si on part aux États-Unis, les oiseaux là. Juste pour rigoler. Non, mais moi, je préfère, quitte à choisir entre aller là-bas et aller dans la forêt japonaise, je préfère aller là-bas quand même. Hein. Ah bah évidemment, c'est la base. Quitte à choisir, voilà. Mais je pense que ceux qui vont là-bas, ça doit être surtout des gens, des anciens militaires ou des guerriers ou des commandos qui se disent je vais casser. Parce que, attention, ils disent que ils font signer une décharge. Mais je pense que ceux qui font peur, là, qui s'habillent en monstres, ils doivent pas être rassurés non plus. Parce que si le mec, il est super balèze et il pète un plomb et il commence à tous les défoncer, je pense que c'est eux qui vont avoir mal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Obélix, il ferme le parc. Ils disent, oh là, on va peut-être pas faire ça, quoi. Mais ouais, non, mais c'est vrai que pour faire, oui, ouais, c'est pourquoi pas tenter d'essayer. Bon, je pense que. Bon, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, c'est fermé. Hein. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont aussi confinés que nous. Hein. Ouais, non, moi, je décline l'invitation, Sophie. Je suis désolée. Alors, je suis dans plein de choses, mais ça, non. Moi, j'aimerais qu'on parte et on met Yanis en premier. On met Yanis en premier. On met Yanis et Théodore en premier. Oui. Tu sais, c'est comme dans les films d'horreur, tu vois, on a toujours un qui meurt avant. Ouais, tu mets celui que tu es sûr qu'il va mourir en allant aux toilettes. C'est Yanis. Et en fait, il peut même pas se défendre, il est pas là. Non, mais en fait, ça fait penser à Scooby-Doo, ça. Oui. C'est un petit peu là le truc comme ça, là, Scooby-Doo. Non, moi, ça me tenterait bien d'y aller. Je sais que de toute façon, j'ai une nature assez commando, tout ça, machin, donc ça me ferait pas peur. Mais moi, j'aurais peur de blesser quelqu'un, par contre. Moi, je veux une armure, hein. Je veux une armure, des gants en fer, parce que j'ai pas envie de me prendre les doigts dans des tapettes de souris, quoi. Ça fait mal. Ça doit faire. Moi, ça, c'est un truc qui va m'énerver. Je crois que. Et puis un taser, t'imagines? Ouais, mais taser. C'est de l'électricité qu'on te fout dans le corps, quoi. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Et là, tu entendrais toutes les 5 minutes. Ah, les médiums, vous l'avez pas vu venir, celle-là, tu sais, dans le micro. J'imagine. Moi, je veux bien tenir le taser, par contre, oui. Moi, Philippe Mariotte, il veut venir au manoir. Mais bien sûr, Philippe, on y va. Mais là, prochainement, je vais aller sur Paris. Donc, je vais passer certainement une journée avec le Bassoane. Et je vais l'emmener dans un endroit très hanté à Paris. Ah, au Père-Lachaise. Oui. Oh, on va rigoler, mon petit Bassoane. Bon. Ah ouais? Bah oui. Donc, voilà. On va aller voir Dracula, ça va nous faire du bien. Oui, Dracula, je sais où il est. Hein. Bon. Alors, Lily Rose, on est bon? Oui. Tu avais terminé ou pas? Alors, sur les visites virtuelles, oui. Okay. Après, alors, Bassoane. Oui, ben après, Bassoane. Voilà, Bassoane voulait nous parler alors d'une maladie qui le fascine. Il en avait déjà un petit peu parlé dans les phénomènes paranormaux. La deuxième partie, où qui y avait comme chroniqueur? Il y avait Lily Rose, Amine, Bassoane et moi-même. Il y avait ma fille aussi, Chiara. Il y avait ta fille, ouais. Oui. Chiara. Donc en fin de compte, c'est la maladie qui se trouve. Alors c'est beaucoup en Inde. Au Bangladesh, au Sri Lanka et en Birmanie aussi. Mais bon, c'est plus au Sri Lanka, Bangladesh et l'Inde. Et en fait, ça s'appelle la maladie de l'arbre. L'arbre. L'homme arbre, en fait. Un homme en arbre. Alors, ça raconte l'histoire. Alors, atteint d'une maladie rare, l'homme arbre demandait à être amputé. Alors, au Bangladesh. Pardon. Bassoane, je viens de me rendre compte, parce que je vois la pastille, il y a Agnès. Mais pourquoi tu ne le dis pas que tu es là? Si, mais moi je l'ai vu qu'elle était là, mais elle parle pas parce que elle est polie, quoi. Tu vois, oui, d'accord, mais elle aurait pu dire oh les amis, je suis là, vous m'avez oublié. Là, du coup, on la met dans le placard. On se dit tiens, on va la sortir en dernier. Bon, ben Bassoane, continue alors, allez.
Allez. Alors, au Bangladesh, Aboul Bonjadar, 28 ans, souffre d'une maladie génétique rare. Ses membres sont couverts d'importantes verrues. Après 25 opérations, il veut être amputé afin de moins souffrir. Aboul Bandjar, 28 ans, souffre d'une épidermodysplasie, Dysplasie. splasie, c'est ça, verruciforme, une maladie génétique rarissime, Rarissime. rare, quoi, rarissime, j'ai pu parler. Rarissime. Rarissime. Moi, je vais retourner chez l'orthophoniste, hein, j'avais des difficultés quand j'étais petit. Le cas de cet ancien tireur avait fait le tour du monde. Déclaré guéri à l'époque par ses médecins d'un hôpital universitaire de Dakar, il a fait plusieurs rechutes et a subi au moins 25 opérations chirurgicales. Il est à nouveau hospitalisé dans la capitale depuis le mois de janvier. L'hyperdysplasie, bon, la maladie, quoi, on va dire, ça allait plus vite, hein. également appelé syndrome de Lutz-Lewandowski. Bon, ça doit être celui qui a trouvé la maladie, là. Écoute, Bassoane, on va pas aller au Père Lachaise, on va aller faire Motus. Non, mais c'est oui, non, en plus tu rigoles, mais j'ai participé au jeu. Tu te rappelles le jeu Harry? Oui, avec Sébastien Follin. Il faut remettre les lettres dans un ordre pour trouver le mot. J'ai fait ce jeu-là. Est-ce que tu as la vidéo? Non, je sais plus, c'est dans les replays, tout ça, mais il faut la rechercher. Je sais plus c'était quel mois. Écoute, c'est la galère. mon petit Chewbacca, demain je t'appelle. Écoute, je veux la bande son, je vais en passer un Mais morceau. je sais pas où elle est. Elle est quelque part, mais franchement. Oui, bah je sais tu plus me quelle date donneras le j'ai- nom de l'émission et on va bien rigoler parce que je crois que tout le monde a envie de l'entendre. Et d'ailleurs, alors attendez, je termine mon histoire. Alors hop, cette maladie est une infection cutanée rare d'origine génétique 1. Ok, super. Elle se caractérise par une sensibilité anormale du revêtement cutané au papillomavirus. L'infection commence habituellement entre 4 et 8 ans, le plus souvent à l'âge de 20 ans. Mais peut exceptionnellement ça peut apparaître plus tard en fait, et dure tout le reste de sa vie. Alors en fait, l'affection, oui c'est ça, et donc ils disent que c'est entre 4 et 8 ans que ça se déclenche, mais c'est souvent en Inde et au Bangladesh, je sais pas si c'est par rapport à leur dieu là, mais bon bref, le plus souvent âgé, et les plus tard, ça peut être âgé vers 20 ans, voire plus. Elle se traduit par l'apparition de macules squameuses, d'évolution parfois exorbitante. Oui, donc en fin de compte, si vous avez vu des photos, en fait, ils ont leurs mains qui se transforment, on a l'impression que c'est des arbres, ils ont des pieds, on a l'impression que c'est des troncs, on a l'impression que c'est une écorce qui recouvre totalement tout leur corps, pour résumer en fin de compte. Et pour finir avec ça, ils disent que plusieurs traitements ont été essayés, mais il n'y en a pas beaucoup qui tiennent. C'est-à-dire que souvent, et d'ailleurs le cas de ce monsieur-là, qui a subi 25 opérations, qui a eu des traitements, bah, finalement, ça repart et ça s'arrête jamais, quoi. Donc D'accord, mais est-ce que c'est réellement du bois? Non. Alors C'est c'est des pas verrues. du bois, voilà, c'est ça, c'est des verrues qui prennent une forme de bois après, hein, parce que ça ressemble vraiment à du bois quand on regarde, hein, Oui, sincèrement. mais On alors dirait cet des arbres, homme-là, hein. il peut pas travailler et Moi, il je peut crois que que se blesser alors du coup. Alors, c'est-à-dire qu'en plus, c'est super sensible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pourrait croire que c'est du bois et qu'ils sentent rien. Non, mais en fait, c'est super sensible et en fait, c'est super sensible aussi au soleil. C'est-à-dire que ça les brûle. Et justement, cet homme-là, qui s'est fait opérer 25 fois et qui a cru qu'il était sorti justement de ce problème-là, quand c'est réapparu, en fin de compte, il demande à être amputé. Et tellement qu'il souffre, tellement qu'il a mal, il demande à être amputé de ses deux bras, de ses deux jambes, parce que c'est insupportable. Et c'est une maladie que, franchement, quand je vois cette maladie-là, je me dis, mais on a l'impression que c'est une malédiction, le truc, quoi. Parce qu'en plus, il y a je crois que j'avais vu qu'il y a à peu près une trentaine de cas. Dans le monde, quoi. Je veux dire, c'est pas si énorme que ça, hein. Une trentaine de cas, et c'est tout le temps dans ces pays-là, comme par hasard. C'est Bangladesh, Sri Lanka et l'Inde. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté par rapport à ça. Excusez-moi par rapport à la prononciation des mots techniques, là, mais franchement, il y a des trucs, il faut les répéter 15 fois avant de bien les prononcer. D'accord. Donc, ça s'appelle, je vais essayer un dernier coup, allez, courage,
l'épiderme-dysplasie. Voilà. L'épiderme. Ah, mais bon, au Scrabble, vous jouez ce mot-là, vous gagnez, hein, c'est clair. Hein. C'est l'épidermodysplasie verruciforme. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y avait eu un épisode dans Grey's Anatomy d'un homme qu'ils avaient opéré de ça, pour les fans de Grey's Anatomy. Dysplasie, ouais, c'est ça. Bon, moi, j'arriverai pas à le prononcer, il faut que je m'entraîne au moins toute la nuit, là, mais c'est bon. Il faut parler doucement, voilà. Donc, je voulais faire un petit aparté par rapport à ça. Après, j'ai un autre article, mais je le garde pour la fin parce que c'est beaucoup plus light, c'est beaucoup plus sexy love, donc on va garder ça pour la fin. Je laisse Agnès je laisse Agnès nous dévoiler sa rubrique. Moi, je trouve que tu parles bien quand même, Bassoane, même si tu fais des petits... c'est pas grave. Voilà. C'est clair, c'est grave. Alors Agnès. Allez. Voilà, je laisse parler. Alors Agnès, merci, de quel sujet tu voulais nous parler? Agnès, ça fait 15 jours qu'elle veut parler de Johnny Hallyday. Moi, je suis dans les légendes, moi. Quelle légende en France? Johnny Hallyday. Pourquoi? Parce qu'il y a son nouvel album qui est sorti. D'accord. Ah oui, c'est... Non, mais il a renjoué de m'entendre. Alors, petit aparté sur Johnny Hallyday. Quand donc je suis partie, j'avais repris mes études pour passer mes niveaux dans le funéraire. En fait, j'avais appris que Johnny Hallyday, c'est celui qui était le plus joué dans les crématoriums avec Allumer le feu. Je vous assure que c'est pas une blague. Donc depuis, quand je pense à Johnny Hallyday, j'ai dit ah ouais d'accord quand même. Alors vas-y Agnès, petit aparté. Hein. Alors, petit aparté, mais très très intéressant et très rigolote d'ailleurs Sophie. Petit aparté, oui, moi je voulais, c'est son nouvel album Acte 2 qui vient de sortir, hein, qui était prévu le 20 novembre, qui j'imagine est sorti, qui m'a inspiré mes fameux contes de légende dont vous avez l'habitude avec Agnès. Et voilà, donc on en est là. Nouvel album prévu le 20 novembre, Acte 2, aux accompagnements symphoniques qui marqueront la commémoration du 3e anniversaire de la mort de notre légende française survenue le 5 décembre 2017. Évidemment, nous parlons de Johnny Hallyday. C'est un album qui reprendra des titres tels que Laura, écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, sorti d'un album Gang en 86, pour la fille qu'il a eue avec qui? Avec Nathalie Baye. Ouais, bravo pour toi, Sophie. Ou encore Le Pénitencier, revisité par Hugo Frey et Vin Buggy, pour en faire cette adaptation française que Johnny enregistrera en... Quelle date? Dans les années 70, je pense. Ah non, c'est 64, jeune fille. Ah bon? Eh oui, c'est si vieux que ça. Alors, la rapide présentation de cet album a été vite retirée de la toile au moment où elle est sortie, et pourtant, elle n'a pas échappé à BFM TV. Pourquoi? Parce que la concurrence est rude autour de Johnny. Le catalogue de Johnny se partage entre deux maisons de disques, il faut le savoir, entre Universal et Warner. Les deux qui multiplient parutions, enregistrements inédits ou rares et autres coffrets au risque de provoquer une overdose chez les amoureux de la vedette. Et c'est pas fini, parce que sa veuve Laetitia, après avoir signé un accord avec Laura, a déclaré qu'il était temps de laisser la création reprendre ses droits et révèle la sortie pour novembre encore, d'un documentaire retraçant le dernier road trip de Johnny aux États-Unis en 2016, un an avant sa mort. Un projet auquel il tenait, dans lequel on le voit épuisé mais heureux de partager ses passions, le rock'n'roll, les motos, les amis, son dernier rêve américain. Le rêve américain. C'est de cette aura que le petit Jean-Philippe a hérité pour pallier à son manque de chance quand il est né le 15 juin 1947. Fils du guerre... Bassoane, sort de mon corps. Fils du guet clair. Bon, moi, c'est bon, oui. je me casse. Oui, je t'aime, bébé. Je suis vexé. Bon. Mais non, trésor. Fils du guette clair crémière et de Léon Smet, artiste de cabaret, ce dernier ne le reconnaîtra officiellement qu'en 1948, après les avoir abandonnés après sa naissance.
Toute sa vie, il pleurera ce père qu'il aura toujours rejeté. Mais les dés sont lancés. Il recevra pour parrain marraine Alain Truat, homme de radio, et Jacqueline Arpé, sa tante, qu'il élèvera aidé de ses filles quand sa mère décidera de se consacrer à sa carrière de mannequin de cabine. À 3 ans, il entamera une carrière d'enfant de la balle au gré du travail de danseuse classique de ses cousines et partira pour Londres pour 2 ans où l'une d'entre elles, Destal, épousera un danseur américain connu sous le nom de scène de Lee Hallyday. Se formera ainsi le trio de danse acrobatique qui se produira à travers toute l'Europe jusqu'en 1949, les Holidays. Le rêve américain prend incarnation dans l'image de cet homme que Jean-Philippe considérera comme son père de cœur. Son nom sera Johnny Hallyday. Viendra les cours de danse, il deviendra même petit rat lors d'un spectacle à l'Opéra Garnier. On ne le savait pas ça. Eh oui, viendra les cours de guitare, de théâtre, de violon. Le violon qu'il déteste et dont il se détournera aux grandes dames de tous pour cette fameuse guitare. Elle sera entre ses mains pour sa première scène en 1956 habillé en cow-boy, puis retour à Paris où il découvre au cinéma Elvis. Ce sera la révélation. Il sera soutenu par ses proches, notamment Lee, qui deviendra son premier mentor et fera venir pour lui toute une collection de disques d'Amérique. D'échec en échec, de petite victoire en petite victoire, il arrivera à signer son premier contrat avec la maison de disques Vogue et sortira son premier Super 45 tours le 14 mars 60. Erreur de frappe sur la jaquette, on orthographie son nom avec 2 Y. Le rêve américain lui donne sa propre identité. Choc de génération, l'accueil est glacial, seulement réchauffé par les présentateurs de l'émission Salut les copains qui croient en lui. Alors retour sur les scènes de cabaret, jusqu'à cette première télé pendant laquelle Line Renaud, celle qui pleurera son affection et regrettera de ne pas être partie avant lui plus de 50 ans après, le présente comme un chanteur franco-américain. Sa carrière est lancée. S'enchaînent souvenir, Itsy Petit Bikini, mais le disque tressaute toujours et encore, sous les protestations, les huées, la colère de ceux qui tentent de résister à ces mélodies qui provoquent chez les plus jeunes l'hystérie et les mouvements de foule. Il est même littéralement brisé en deux par Lucien Maurice, directeur des programmes sur Europe 2, qui promet qu'on ne l'entendra plus. Le rêve américain se nourrit. À 18 ans, Johnny a déjà enregistré 36 chansons et vendu plus d'1,6 million de disques. Les anges ont veillé en lui envoyant Raymond DeVos ou encore le Charles Aznavour qui écrira un autre de ses grands succès, Retiens la nuit. Et en le liant à Salut les copains, il en gardera bien des amis, dont Eddie Mitchell. Est-ce que c'est quand il a épousé Sylvie Vartan, autre starlette de l'époque, que le cœur des Français s'est lié au sien? Peut-être. Mais la liaison subsiste à travers le temps, les années, les générations, et les cœurs battent au gré des mariages, des liaisons, des naissances, des adoptions de ce chanteur qui honore son rêve américain à grands coups de concerts spectaculaires pendant lesquels il offre en retour plus que sa voix, son âme tourmentée, noyée dans les accès, les addictions, mais rien qui ne saurait assombrir l'image de cette rockstar que l'on préfère imaginer libre sur la route 66 au guidon de sa moto. Le rêve américain est ancré au travers de cet homme qui finalement est toujours resté français. C'était peut-être ça le secret, pouvoir incarner le rêve mais rester authentique. Il est devenu Johnny Hallyday, star nationale, et est resté le Jean-Philippe Smet que nous sommes tous. Johnny qui restera dans la légende, et c'est bien pour ça que je n'ai pas parlé de tout le chaos qui a suivi son décès. Ça appartient aux vivants, pas aux étoiles. Je finirai cette chronique par un message à celui qui a fait rêver ma mère et que je chante quelquefois pour mes enfants. Hé Johnny, l'idole des jeunes, retiens la nuit pour quand je n'aurai plus l'envie de vivre pour le meilleur, je puisse encore entendre toute la musique que j'aime. Et je te promets de rallumer le feu. Ah,
Ah, c'est charmant, Agnès. Merci. Bravo. Magnifique. Oui, c'est vrai. Alors, dans l'équipe, nous avons Pierre Belmar, Dixie, Ça. Agnès. On a Evelyne Delia, donc près de Jean-Pierre Pernou, qui est Lily Rose. Bassoane, évidemment, vous l'avez compris, c'est le mec des chiffres et des lettres. Oui. Oh, mais non. Alors, Quoi, juste vite fait, je voulais absolument vous parler. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait une chronique, alors je sais plus sur quelle chaîne, où on disait Régis, c'est un con. Et en fait, je l'ai retrouvé. Les nuls. C'était les nuls. Il disait Régis, c'est un con. Donc, en fait, j'ai retrouvé Régis, mais version chinoise. En fait, le mec, il s'appelle Zhou. Alors, écoutez bien à quel point il a été con, hein. Excusez-moi l'expression, mais bon, il n'y a pas d'autre mot. En fait, il y a un Chinois qui a passé 30 ans à se cacher de la police avant d'apprendre qu'il n'avait jamais figuré sur la liste des personnes recherchées. Après 30 ans de cavale, un Chinois de 52 ans s'est rendu à la police et a avoué son crime d'avoir été impliqué dans une bagarre pour constater qu'il n'avait jamais été recherché. Alors le type, vraiment, c'est Régis, un con. Hein, c'est... Et en fait, le mec, en apprenant cela, il a fondu en larmes parce qu'en 1990, Zhou était tout fringant. Zhou, c'est son prénom, Z-H-O-U. Il a participé à une bagarre suite à une dispute à Yinchuan, dans la région autonome du Ningxia-Hui, dans le nord-ouest de la Chine. Ne sachant pas s'il avait blessé quelqu'un, Zhou a fui les lieux après la rixe. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fui et il a vu une voiture de police. Mais pas au même endroit. Donc, le lendemain matin, il a aperçu une voiture de police garée sur les lieux de la bagarre. Croyant qu'il était recherché pour une affaire criminelle, il s'est enfui. Pendant 30 ans, il a travaillé dans les mines, les briqueteries, où il a ramassé les déchets à recycler. Ses 2 parents sont décédés pendant qu'il était en cavale. Vous vous rendez compte ? Tout ça pour apprendre que finalement, il n'avait jamais été accusé de quoi que ce soit. C'est grave, hein, quand même. Non, C'est qu'est-ce que vous super en grave, pensez ? C'est ballot. C'est triste aussi, oui. Oui, d'accord, c'est triste, mais en même temps, c'est débile. Aussi. Je veux dire, se rendre C'est compte, après 30 ans de cavale, qu'on n'est pas recherché par la police, le type, il a été travailler dans des mines, il s'est caché pendant 30 ans. Ouais. Mais comme quoi, ça montre bien que quand tu es persuadé. Hein ? Non, vas-y. Oui. Non, ça montre bien que quand tu es persuadé d'être dans le bon chemin ou d'être sûr de tes. Quand tu es persuadé de tes propres convictions, en fait, bah, en fin de compte, voilà, hein, Ah, c'est ça malheureux, donne hein. ça donne des résultats-là. Hein. Mais Il s'est auto-puni, en fait. Mais exactement. Ah non, mais là, c'est quand même Et débile. Non mais là, oui, non mais là c'est comme non mais non, je pense que le mec il a un problème non mais il a un problème psychologique quand même, non? Ben oui. Mais, non, Il a pas regardé les bons films, je sais pas. mais non, mais il y a un problème psychologique, c'est clair. Je sais pas, il doit avoir une double personnalité, je sais pas, mais quelqu'un de normal, même s'il a peur, au bout de 2 ans, il va regarder quand même s'il y a des articles sur lui, si je sais pas. Non, Ouais, mais il- on c'est faut remettre le contexte, on parle de la Chine. Oui, voilà. bon, Ouais. Ouais, je pense que tu as raison, Lily Rose. Après, là-bas, Oui, voilà. Et- peut-être. prends cher quand même. Hein. Enfin, quoi qu'il Oui, arrive, très- j'ai trouvé ça très Ouais. drôle, hein, malgré tout. Hein. Bon, ben, c'est malheureux pour lui, mais enfin, il lui est rien arrivé. Ses parents sont décédés certainement de vieillesse. Parce que il s'est écoulé 30 ans et que, en fait, ce qu'il y a de drôle, ben voilà, c'était ce qu'il avait choisi dans sa vie. En fait, c'est la grosse bourde. Mais en fin de compte, il se serait livré aux flics dès le début. Bah, il serait sorti de prison bien avant. Hein. Mais non, il était même pas accusé de quoi que ce soit. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est-à-dire que il aurait été dès le départ, et il aurait dit bah non. Mais oui, mais non, c'est ça. Ah non, mais l'histoire Ah est non. réglée. C'est incroyable. bah, du coup, Incroyable. Zhou est très connu, a fait le tour du monde avec cette histoire, hein, malgré tout. Hein. Alors, Lily Mais c'est Rose. la célébrité. Bah oui. Lily Rose, tu voulais nous parler de ton Poitou.
On t'écoute. Oui, je voulais vous parler de mon Poitou natal. Et ça peut donner éventuellement des idées de cadeaux de Noël ou de vacances pour l'année prochaine. Donc, qui ne connaît, enfin, je pense que tout le monde connaît Poitiers et le Futuroscope. Oui, enfin, de loin. De renom en tous les cas. Oui, exactement. Donc, le Futuroscope, c'est un parc qui a été créé par René Monory. Et ça remonte à très loin parce que c'était en 1984, je crois. Ah oui. Si je relis bien mes notes. D'accord. T'as pas le. C'est plus récent, moi. Oui, c'est une idée qui est née en 1980. En fait, René Monory, c'était un homme politique, hein, je pense que tout le monde le connaît un petit peu, de renom. Et il était passionné par le pays du Japon. Il allait souvent voir les technologies du Japon et c'est ça qui lui a donné l'idée en fait de vouloir créer le Futuroscope. De vraiment faire un parc en 3D, tout ça, avec toutes les nouvelles technologies. Donc, il faut savoir que le Futuroscope, il n'est pas sur Poitiers, il est sur la ville qui est juste à côté, qui s'appelle Chasseneuil-du-Poitou. Donc, chez nous, on peut y venir en avion parce qu'il y a un aéroport à Poitiers-Biard. On peut y venir en TGV parce qu'il y a une gare qui est juste à côté du Futuroscope. Il y a la gare du Futuroscope et la gare de Poitiers. On peut y venir par l'autoroute A10. On peut y venir aussi par la nationale 10. Enfin, voilà, on est une région très accessible. Et le Futuroscope, il y a plein d'attractions. Alors moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Pourtant, j'habite Poitiers, mais voilà. Donc, depuis sa création, il y a eu plus de 50 millions de visiteurs. Ah, c'est énorme. Ouais, donc voilà, son ouverture, c'était en 1987. Donc, c'était avant-hier, hein, quand j'étais c'était à l'époque de Mitterrand, ouais, l'époque de Mitterrand. Ouais. Et donc, il y a eu 50 millions de visiteurs depuis, quand même, c'est impressionnant. Il y a plus de 40 attractions. Alors, il y a des attractions qui sont familiales. Les attractions, par contre, qui sont plus avec les sensationnels, là, il y a des limites de taille. Ah, comme chez Euro Disney. Ah ouais, il y en a qui secouent quand même pas mal. Hein. D'accord. Mais moi, les 3/4, je ne peux pas les faire. Moi, j'y suis allée il y a 10 ans en arrière, donc elles ont sûrement dû changer, les attractions. Il y en a une, elle durait 8 minutes. Bon, on s'est dit, oh, les 8 minutes, c'est pas long. Ah ouais, on comprend pourquoi c'est 8 minutes. Faut avoir le cœur bien accroché et l'estomac bien accroché. Je peux pas. Je peux pas. J'ai l'impression que mon cœur va lâcher. J'ai eu mal au cœur, hein, franchement. Heureusement que ça dure que 8 minutes. Hein. Donc, entre autres, dans les attractions, il y a Objectif Mars. Donc ça, c'est une des attractions du Futuroscope. Elle est unique au monde. Dans cette expérience intérieure et en extérieur, vous affronterez les champs électromagnétiques, les éruptions solaires, avec des vitesses de pointe allant jusqu'à 55 km/h. Vous partez à la conquête de l'espace et personne ne vous arrêtera. Donc, je pense que ça doit bien bouger parce que c'est une attraction basée sur les sensations. Dans les attractions familiales, il y a l'extraordinaire voyage. Donc, vous êtes à la place d'un oiseau et vous planerez au-dessus des 5 continents, les pieds dans le vide. Vous traversez les plus beaux endroits de la planète, le Sahara, Dubaï, l'Himalaya, le Gange. Alors ça, je ne sais pas où c'est. Ça doit être en Inde. Non. C'est en Inde, c'est le fleuve où ils vont se purifier, quoi. Voilà, et donc ça peut être en famille. Donc c'est accessible à tout le monde. Là, c'est fermé. C'est fermé, là, en ce moment. Ben oui. Oui, l'hiver, il y a toujours une pause l'hiver, mais cette année, il est quand même resté ouvert il y avait une cote il y avait une jauge de population, mais il a quand même été ouvert. Ah bon. Mais Lily Rose, excuse-moi de te couper là, mais le Puy du Fou, c'est pas dans le Poitou? Non, le Puy du Fou, c'est en Vendée, c'est au nord de la Vienne. Oui, d'accord, oui. D'accord. Ouais. Alors, il y a aussi une attraction pour la famille. C'est la machine à voyager dans le temps. Donc, je ne vais pas décrire. Hein. Apparemment, il y a plein de blagues. C'est avec les lapins crétins. D'accord. Ah oui, ça qui explique l'histoire du monde. Ah, c'est rigolo. Voilà. Après, il y a la fameuse attraction de danse avec les robots de Kamel Wally, pour ceux qui étaient fans de la Starac. Donc ça, je l'ai vu, moi, les robots.
Donc ça doit faire au moins 20 mètres de haut. Et les gens, ils sont attachés, enfin ils sont dans leur siège et ils sont basculés la tête en bas, de droite à gauche. Oh là Enfin, là, voilà, tout ce que j'aime. on a l'impression d'être un peu dans Star Wars. Ah, d'accord. Mais moi, je l'ai pas faite, hein, personnellement. Voilà. Enfin voilà, il y a tout un tas de. Il y a aussi une attraction de l'âge des glaces, l'âge de glace avec le. Comment il s'appelle, Sid. D'accord. Donc il y a une voilà. Il y a aussi une attraction qui a été créée par Sébastien Loeb. Ça me Comment il plairait s'appelle plus déjà. Sébastien Loeb qui était. Oui, c'est un pilote de rallye. Voilà, pour Citroën. donc, je l'ai pas vu cette attraction, mais je pense que c'est on l'accompagne dans un de ses rallyes. Il y a aussi Dans les yeux de Thomas Pesquet, c'est l'astronaute Français, oui. qui fait partager les secrets de sa mission quand il était là-haut. Oh, ça a l'air Voilà. bien. Donc le Futuroscope, maintenant il faut 2 jours pour tout voir. Alors il y a des tarifs d'une journée. Pour une journée, c'est 36 € par adulte. C'est pas cher par rapport à Disney. Oui, Non à partir de 13 ans, c'est 36 €. Voilà. C'est pas cher par rapport à d'autres parcs oui. qui sont à C'est pour une journée. 50. Mais est-ce que 50 là-bas, moi j'y suis jamais allée, mais est-ce que là-bas il y a des hôtels, c'est fait un petit peu comme Euro Disney? Oui, alors oui, il y a tout un parc d'hôtels autour. Il y a la restauration sur place aussi. Il y a des restaurants dans le parc. Évidemment, ouais, Donc c'est ça logique. évite de ressortir, mais il y a plein d'hôtels, oui. Alors une journée, on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Ah Alors bon après, il y a des billets pour 2 jours qui sont à 65 € à partir de 13 ans. Non, ça va, Alors, moi je trouve ça 65 pas très € cher. la place du Futuroscope plus l'hébergement à côté. Oui, évidemment. Non, c'est correct au niveau du prix. Ouais. Oui, moi je trouve par rapport à tout ce qu'il y a. C'est très correct, parce que quand tu vois les autres parcs, c'est 50 ou 60 € déjà. Ouais. Donc normalement, ça commence à réouvrir en février. Alors dans les années hors Covid. Hein. Donc là, il faut surveiller les prochaines, en fonction de la pandémie. Et dans la saison du printemps-été, enfin dans les beaux jours, le soir, il y a un spectacle de nuit avec un feu d'artifice et avec il y a aussi un spectacle avec des lasers, un petit peu comme le Puy du Fou, mais un petit peu moins bien quand même, j'avoue. Voilà. Ah, mais c'est quand même. Pour ceux qui connaissent le Puy du Fou. Donc ça, c'est c'est la grande attraction de Poitiers, le Futuroscope. Vous voulez dire quelque chose sur le Futuroscope ou... Non. Tu nous invites quand là? Parce que là, tu nous as donné l'eau à la bouche là. Bonne question. Vous aurez le gîte et le logis quand vous voulez. Enfin, attendez qu'il réouvre quand même. Hein. Et on attendra chez toi. Apportez vos sacs de couchage et vos matelas pneumatiques parce que j'ai que 2 chambres. Moi je viens direct. Moi je dors sur le canapé, moi. D'accord. Moi je dors à côté du canapé. D'accord. Je dors à côté de Sophie qui est à côté du canapé. Moi, je risque de tomber du canapé après, mais bon, c'est pas grave. Alors c'est là qu'on se rend compte que Bassoane, il aurait pu dire mais c'est bon, je te laisse le canapé. Non, même pas. Lui, il se dit non, je lui tombe dessus. Non, c'est mais pas très grave. Bassoane, c'est le pacha de l'équipe. Ben oui. Non, mais moi-même, je suis un matelas, donc c'est bon, c'est pas. Je suis un matelas moi-même déjà. Bon, passons. Alors ensuite. Alors après, il faut savoir que dans la Vienne, il y a plein de parcs animaliers. Et il y en a un qui va particulièrement plaire à Sophie, parce que je sais qu'elle adore les singes. J'adore les singes, c'est vrai. J'aimerais en avoir un, donc j'ai pensé à toi. Donc c'est un parc... Elle a Bassoane. Ouais, c'est un parc bizarrement, je m'attendais à ça. Voilà, mais c'est voyant, chérie. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais vous parler d'un parc zoologique qui est situé à Romagne, dans la Vienne, donc c'est dans le sud-est de la Vienne, qui s'appelle la Vallée des Singes. Ah, j'en ai déjà entendu parler. Il est connu, c'est moi qui t'en ai parlé. Ah bon, oui, évidemment. Donc, c'est un parc qui a été fondé par un néerlandais, Wim Mager, ou Majeur, je ne sais pas comment on dit, en 1904. Hein? MacGyver.
Ouais, enfin, par un néerlandais, voilà. En 1998, donc il a acheté un grand domaine en fait de terre qu'il a transformé spécialement pour que les singes ne soient pas en captivité. Donc il y a aucune barrière, il n'y a pas de grillage, ils sont pas C'est un comme peu dans les réseaux. comme le parc de Thoiry. Il avait fait ça, le monsieur. Il Ouais, avait un sauf espèce qu'on de est à manoir. Oui. Enfin, sauf que là, on est à pied. Par exemple, il y a l'île des gorilles. Donc, les Oh là gorilles, ils ont là. un énorme terrain. Et Ah oui. autour du terrain, en fait, il y a une rivière. Enfin, ils ont creusé une fosse avec de l'eau. Et les singes ont peur de l'eau. Donc, ils ne peuvent pas sortir. Donc, il n'y a pas de grillage qui cache la vision des gorilles. Et du côté des visiteurs, en fait, ils ont mis des bancs en bois où Oui, on peut d'accord, s'asseoir. mais je veux dire, mais quand même, malgré tout, alors je sais que je vais faire ma rabat-joie, mais ces animaux, ils sont quand même en captivité. Alors, le but de ça, c'est de. Alors, il y a 15 hectares hein, quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas leur milieu naturel, ils sont normalement dans la Alors, jungle. c'est pas leur milieu naturel, mais le zoo est un coordinateur d'un programme européen pour les espèces menacées, celui des singes araignées communs, une espèce classée vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, il soutient beaucoup d'associations qui œuvrent à travers le monde pour la protection des primates. Et il héberge beaucoup de races en voie d'extinction. Et il y a des naissances. D'accord. Et en fait, voilà, Il y a c'est quand même pour il y a des préserver. naissances, il y a des naissances naturelles. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à recréer leur lieu de vie. Enfin, ils se sont rapprochés en tous les cas le plus près de leur lieu de vie natal. Et l'hiver, oui, je pense qu'ils sont quand même Est-ce à l'abri. que dans ce parc, justement, leurs animaux peuvent servir pour des films? Parce que j'avais visité à Toulon la fauverie du Mont-Faron. Où en Non, fait, je c'est un pense peu pas. ça. Et certains animaux servent pour des films, sont dressés. J'avais vu, Non. j'étais partie sur Toulon et j'avais voulu voir. Il y avait des hyènes, plein de choses. Plein de choses, pas du tout, pas plein d'animaux. Mais malgré tout, ça m'avait un peu ébranlé quand même, cette histoire. Non, là ils sont vraiment, voilà, on les a mis dans des grands, enfin c'est vraiment immense à visiter, hein. Il y en a pour la journée, hein, si vraiment on veut tout voir. Là aussi. Euh, Non, ça sert pas au cinéma. Je suis en train de vérifier, non. Non. D'accord. Donc, si on comprend bien, entre le futuroscope et puis le domaine des singes, on n'est pas sorti de chez toi, quoi. Hein. On va arrêter. Et j'ai pas fini On va parce rester qu'il on va rester une semaine, hein. y a plein de choses à visiter chez moi en fait. Ah là là, ça donne Et l'eau à la bouche. il faut savoir quand même que cette vallée des singes a accueilli plus de 180 000 visiteurs. Ah oui, quand même. Oh, quand même. Et moi, là, tu m'as appris quelque chose. Je pensais pas que les singes, ils avaient peur de l'eau. C'est un Ouais, truc moi tout non con, plus. hein, mais je Ouais. pensais, ouais, je savais pas ça. Ouais, moi non Euh, plus. Non. Je pensais qu'ils nageaient ou qu'ils avaient une bouée en Ouais. canard. Je sais pas. Non. Non, en fait, ils ont mis des. Et alors, ce qui est bien, alors là, je vous parlais des gorilles qui étaient sur leur île, mais il y a toute une partie où, en fait, tous les petits capucins, tout ça, sont en liberté et on marche avec eux, en fait, dans cette partie-là. Donc, il faut faire attention aux tututes des enfants, enfin, des sucettes des enfants qui sont dans leurs sucettes. Il faut faire attention à vos boucles d'oreilles ou à vos lunettes parce que les singes, ils viennent carrément sur vous. Et tout ce qui brille, ils peuvent vous le voler. Et ça, malheureusement, on peut pas le récupérer. Surtout la nourriture, tout ça, ils te le prennent des mains directement. C'est pas forcément la nourriture. Hein. Moi, je sais que c'était plus les lunettes de soleil qui les intéressaient ou tout Ah ouais ces budgets qui brillent. Ouais. Donc, Et ils ne sont jamais échappés. Il n'y a jamais non, eu parce d'évasion, que non? non, a priori, non. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est rigolo, quoi, parce que les enfants, on se promène au milieu des singes, ils viennent sur les genoux des enfants, ou voilà. alors, les roses, si je comprends bien, si on voit le singe avec une chaîne en or et puis des lunettes de soleil et un chapeau, c'est le boss, quoi. Voilà, c'est le mec. ça. C'est lui
en C'est le fait. Mac, c'est le Mac du troupeau, ouais. Ah, d'accord, c'est ça. C'est Big Boss. C'est comme ça qu'on le reconnaît d'ailleurs. Hein. Ouais. Et donc la visite se termine par une ferme en fait. Alors ça m'intéresse un petit peu moins parce qu'il y a plein de poules, plein de races, voilà. Et donc ouais, j'ai trouvé T'aimes que pas c'était les poules? intéressant. Comment? T'aimes pas les poules? C'est ma phobie. Alors, tout Ah, ce qui a la d'accord. plume, elle aime pas. Tout ce qui a la plume, elle a dit qu'elle aime pas. Ouais, Bassoane qui dit que je n'ai peur de rien. Et si, j'ai peur des poules. J'ai été traumatisée petite par des poules, donc tout ce qui a des poules me fait peur. Moi, c'est leurs pattes. Ah, c'est tout. Moi, Ça c'est les déplace. dindons. Je déteste les dindons. Ça me. Oh. Parce qu'ils ont un coup. Ouais, Ah c'est là moche. là, c'est pas beau. Puis, bon, ça me retourne l'estomac quand je les regarde. Ils sont pas méchants, mais je sais pas. Bon, je sais pas. J'ai pas d'affinité avec ces animaux. Bon. Donc Non. j'en reviens à mes petits singes. Le tarif c'est 20,50 € par adulte et 14 € pour les enfants de 3 à 12 ans. Ah, là, Bon, déjà, ça va. c'est moins donné que le Futuroscope. Hein. Ouais. Bon, en même temps, Mais ils doivent il y donner a- à manger aux animaux. Il y a Ça, quand même, je crois qu'il y a plus de 30 espèces. Hein. Oui, d'accord, Donc, mais je veux dire, c'est quand même. Le Futuroscope, tu nous as dit Bah, que c'était 36 euros. pas la même- Oui, mais ils doivent donner à c'est pas manger la aux animaux, donc on comprend que le montant soit plus élevé. Ceci dit, tu pars avec tu es un couple, avec 2 ados, t'en as pour 200 balles quand même. Hein. Et moi, donc, tu te rends compte, Sophie, avec Ah tous ouais, les enfants? Agnès, elle a 7 gosses. Non mais, Ouais, mais est-ce qu'il y a beaucoup de parcs animaliers où on peut toucher les singes, avoir un singe qui vient sur nos genoux Non, pour c'est s'appuyer vrai, ouais. T'as dit c'est combien? 20 €, c'est ça? 20,50 € par personne? 50 Non. pour les plus de 12 ans, ouais. 50 €? Non, 20,50 €. Eh ben, c'est moins cher que le Futuroscope. C'est ah 36 bon, € j'avais par compris personne. 50 euros par personne. Ah Non, non, bah 20,50 €. Ah, Je crois d'accord. que c'est 50, mais alors 20,50 € Ah, pour les d'accord. plus de, pour Ah les oui, plus c'est de pour ça que je 12 ans. ne connais pas. Ah oui. Ah Pour bah, les tu plus de vois, 12 ans et Agnès, 14. tu peux Oui. même louer un bus, dit, pour mettre les gosses dedans à ce prix-là. Mais carrément. À 140 €, ouais, tu te fais une petite sortie singe. Et puis voilà. Hein. Je vais envisager. Mais de toute façon, je vais débarquer chez toi, Lily Rose, avec tous mes Pas de petits. problème. Hmm. Ouais, alors C'est bien amène la les place. matelas, hein, parce que Je J'ai te laisse 70. s'occuper de tout. De toute façon, je vais attendre l'ouverture de tout ça, donc on va rester un petit moment, tu comprends bien, parce que c'est pas encore ouvert. bien sûr. Prévois. Bon, on va manger des rappelle. pâtes, on va manger des coquillettes et des poules. des saucisses avec Naki pendant une semaine. Oui, aussi. Moi, je viendrai avec mes 3 gosses. Allez. Alors Allez, après, toujours dans les parcs animaliers, je vais vous parler de 3 autres. Et après, nous avons l'île aux serpents. Non, quelle horreur. Non, mais Alors ça... après, voilà, pour ceux qui aiment les serpents, alors moi j'y étais allée, donc c'est 9 € pour adultes et 7 € pour les enfants. Ah, là, Donc là. il y en a pour 2-3 heures, hein, le temps de lire tous les, voilà. Donc il y a, je sais pas combien de serpents, il y a plein de choses, il y a des ateliers pédagogiques, on peut assister aussi au nourrissage. Ah, Donc, c'est voilà. Mais je sympa. pense Moi, qu'il j'aime faut bien les vraiment, reptiles. voilà, faut vraiment aimer les serpents Non, pour c'est- aller. Non, mais c'est sympa parce que même moi qui je suis bon, j'ai pas spécialement peur des serpents, mais c'est vrai que t'as pas l'occasion d'en toucher, t'as pas l'occasion de les voir. Ouais, c'est intéressant. Hein. Ouais. Alors il y a Ouais. des serpents, il y a aussi des tortues, des suricates, des lézards, Ah, des suricates. des- Il y en a chez toi, ça, Sophie, non? C'est pas ça que tu m'as dit? Non, on a les mêmes animaux que tout le monde. Non, mais tu m'as parlé l'autre jour d'un espèce de lézard. Tu m'as dit un nom. Ah, je le sais gecko. Oui, pas. Voilà. c'est l'espèce de Donc gecko. il y a des serpents, il y a des mangoustes, voilà. Non, mais les roses, Oui. les suricates, il y en a en Corse. Sauf que tu les reconnais pas, ils ont une cagoule. Ouais, voilà, ça faisait longtemps. Ah, il fallait bien la sortir celle-là. Bon, bref. Vas-y. Donc voilà, donc ça fait un petit après-midi sympa à 9 € par adulte, 7 € Oui. par enfant. Nous avons aussi, pour ceux qui aiment les crocodiles, nous avons la planète des crocodiles. D'accord. Qui est, c'est un Anglais qui a ouvert ce site. Donc il y a 5000 mètres carrés de, le parc fait 5000 mètres carrés. Et donc il y a plusieurs espèces de crocodiles, 9 espèces de crocodiliens et 3 espèces de tortues.
Et en fait, quand j'y suis allée, moi, et quand on rentre là-dedans, on a l'impression, parce qu'il y a plein de plantes exotiques, il y a des cotonniers, des papayers, des bananiers, des manguiers, et on a l'impression d'être dans la forêt exotique. En plus, ils mettent de la brume, mais comme de la brume. Et effectivement, c'est J'ai cru que tu allais dire ils mettent la musique créole dedans, tu sais. C'est bon pour le bras. Ouais, les balles masquées. Ouais. Mais j'avais été. C'est une sorte de cerf. C'est une sorte de cerf en fait. Moi, j'avais vu la même chose à Djerba, en Tunisie. Mais bon, là, évidemment, c'était en extérieur. C'était le plus grand élevage de crocodiles de mer. Il fallait voir ça. J'ai vu quand tu leur donnais à manger, ils s'entretuent, hein, les crocodiles. On entendait crac, crac. Ils se cassent les pattes et après, ça se ressoude. C'était impressionnant, mais vraiment. Ouais, bah c'est impressionnant à voir comment ils sont longs. Hein. Enfin, en vrai, on s'imagine pas là. Quand on voit à la télé Crocodile Dundee, là. Non, mais ils sont énormes. En face de toi, Et puis quand ils mangent, il faut voir le bruit des mâchoires. Moi, ça m'avait impressionné. Ceci dit, c'est un très bel animal. Hein. Donc toujours dernier dans les animaux. Alors là, j'en avais parlé dans l'émission qui n'a pas été enregistrée du coup. Il y a un spectacle Les Géants du Ciel qui est dans la cité médiévale de Chauvigny, donc toujours dans la Vienne, à 30 km de Poitiers, côté est. Donc dans cette cité médiévale, vous avez un spectacle Les Géants du Ciel. En fait, c'est tous les aigles, tous les animaux. Et alors moi, je n'y suis jamais allée, bien sûr. Hein, c'est pas une surprise, vu que j'ai peur d'eux. Mais apparemment, il y a des marabouts, des cigognes, des perroquets, des aigles, des faucons. Et il y a aussi d'autres oiseaux rares, des cocaburas, je ne sais pas ce que c'est, et des caramillas. Donc là, il faut vraiment être passionné de ces animaux parce que, en fait, c'est comme une arène. Donc, les oiseaux, ils volent juste au-dessus de votre tête, il paraît. Ma mère y est allée. Elle voulait m'offrir la place. J'ai dit non parce que moi, je ferais une crise cardiaque. Donc, c'est pas la peine. Et au niveau des tarifs, c'est pas très cher non plus. Les adultes, c'est 12,50 €. Ouais, c'est pas cher. Moi aussi, et si on vient en groupe, c'est 9,50 €. Comment ? Ça ne m'inspire pas cet endroit non plus. Hein. Alors la cité médiévale, par contre, elle est à visiter parce que il y a vraiment toutes les petites artères et ils ont mis plein d'artisans, voilà, plein d'ateliers d'artisans où on peut aller les voir et ils nous font des activités où on peut acheter aussi leur travail, mais un peu comme du temps des cités médiévales. Donc ceux qui aiment les vieilles pierres, il y a un donjon, il y a le château, enfin il y a plein de choses à visiter et il y a le musée, il y a un musée aussi où on voit le temps d'après-histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais moi je trouve ça sympa parce que j'aime bien tout ce qui est rapace, tout ça, j'aime bien. Mais ouais, c'est sympa, en plus c'est abordable au niveau tarif. C'est sympa, non, sincèrement, pour une petite après-midi, une petite journée même, c'est pas cher et c'est intéressant. Voilà, oui, pour ceux qui aiment ce genre de bestioles, quoi. Voilà. Écoute, c'était très bien. Donc, alors ça, c'était donc au niveau des parcs animaliers. Oui. Et après, on a aussi d'autres activités qu'on peut faire toujours à Chauvigny, dans cette cité médiévale. Ils ont transformé les anciens rails de chemin de fer en vélorail. Ah oui, le truc de pédale là. Ouais. Voilà, on est à vélo, on est 4 sur la même plateforme et on peut faire un parcours de 17 km. Rien que ça, 17 km. Ouais, on peut être jusqu'à 5 par véhicule. Donc forcément, souvent, il y en a 2 qui pédalent et 3 qui pédalent pas, quoi. Hein, voilà. Ah, c'est ça. Il y en a 2 qui pédalent, les autres qui foutent rien, quoi. C'est ça le problème. Donc, on peut visiter toute la cité médiévale, enfin faire le tour de la cité médiévale, tout ça. Apparemment, on peut aussi voir la flore locale. Et on propose des activités qui peuvent se faire au niveau du trajet. Donc là, c'est 23 € pour 2 personnes, 30 € à partir de 3 personnes. D'accord. Et les tarifs de groupe, c'est 25 € par vélo. Bon, pour le coup, on saura quoi faire quand on vient dans le Poitou. Ah, mais il y en a d'autres encore. Ah oui, mais on va peut-être pas tous les faire.
Non, Hein vous en avez marre de mon Poitou? Non, mais parce que Non, je mais voulais qu'on là, parle. Oui. tu parles tellement avec amour que franchement, on est scotché. Et d'ailleurs, je pensais à la gastronomie, mais bon, là-dessus, Ah on bah va pas. Oh attends, non, on le fera Non, dans la c'est bon. prochaine, là, émission. On fera une La tournée prochaine culinaire. émission, la gastronomie. il y a Voilà. un musée qui va plaire à Sophie, c'est le musée de l'automobile. Oui, alors il y en a À plusieurs de Château. musées de l'automobile. J'en avais vu un Ouais. aussi, je sais plus si c'était en Isère où il y avait même la voiture d'Hitler dedans, dites. Ah ouais, rien que ça. Ah ouais. Bah là, par contre, voilà. On a aussi la Cité de l'écrit à Montmorillon. Donc tous ceux qui aiment les livres, l'écriture avec des activités, tout ça, c'est gratuit a priori, de ce que j'ai pu lire. Alors on a plein d'abbayes et tout ça aussi, de vieux monuments pour ceux qui aiment ça. Et faut que je finisse en parlant quand même de logements insolites. Dans la Vienne, vous avez un village flottant à Pressac, c'est dans tout le sud de Vienne. C'est sur un étang. Ils ont construit des cabanes flottantes. Donc, on monte pour accéder à notre cabane flottante. On monte dans la barque. On est amené en barque à ce village flottant. Et le matin, on nous apporte notre petit déjeuner avec le panier. Ah ouais, mais Ah, là, le truc, c'est que pas. si tu t'embrouilles avec ta gonzesse, c'est bah, mort, tu rentres ça. contre la Fini à neige. l'eau. Tu Alors, rentres à la- je C'est sais fou. qu'il y a des mariés qui ont fait leur nuit de noces c'est un lac en fait. C'est un lac qui fait 6 hectares. D'accord. Donc à côté, bah, ils ont fait un restaurant qui fait des très bonnes moules frites. Voilà. Donc ça peut être voilà, pour ceux qui aiment la nature, le silence, la pêche. Voilà, c'est le village flottant. Donc D'accord. les tarifs, bon, c'est un petit peu cher moi je trouve, mais bon. Une cabane duo, c'est de 89 à 130 € la nuit. La cabane familiale, 109 à 195 €, dont le petit déjeuner est inclus quand même. Après, vous avez les paniers repas en plus et on vous propose aussi des bains nordiques. D'accord. Plus. Bon, bah écoute. Et il y a un autre hébergement insolite, c'est la cabane dans les arbres. Ah, mais ça, il y en a un Nous peu avons- partout, hein, des cabanes dans les Eh, arbres. Hein. ouais. C'est Et on a devenu été dans une les mode. premiers. Mm. C'est dans un magnifique parc qui s'appelle le parc floral de la Belle. Et donc, vous avez il y a combien 15 maisons, 15 Mhm. cabanes dans le. Et les tarifs vont de 99 € pour 2 personnes à 109 €, enfin à partir de 109 € pour les cabanes familiales. Et là aussi, on a beaucoup de jeunes mariés qui font leur nuit de noces. Comme ça, ils ne sont pas réveillés le matin. Bah oui, évidemment. Non, bah, c'est très bien. Voilà, l'idée rose. Bah, comme ça, voilà, tu nous as donné envie de venir tous en vacances chez toi. C'est Oui. ça. Voilà. Donc, en fait, parce que là, Oui. après, c'est vrai qu'on est un petit peu ric-rac en temps. Donc, en fait, moi, je voulais vous donner des conseils pour briller sur les sites de rencontres. Alors, j'ai continué mon expérience avec le Facebook Dating. Enfin, j'ai continué, mais pas vraiment. C'est-à-dire que je m'en suis souvenu aujourd'hui. Alors, c'est pas, pour moi, c'est pas concluant. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je vis en Corse et qu'il y a tous les Italiens qui me likent. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il n'y a pas encore assez d'utilisateurs dans ma région, certainement. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de côté. Ceci dit, parce qu'on nous pose souvent la question, même pendant les consultations, je pense que les célibataires sont un peu désespérés et pensent que c'est une malédiction, c'est-à-dire que pour faire des rencontres, c'est pas évident. Alors, il faut savoir que la France compte environ 18 millions de célibataires. Ça, c'est d'après le dernier recensement. Donc 4 millions en Île-de-France, c'est-à-dire qu'à Paris, c'est le winner. On estime que près de 40% des célibataires sont des femmes et que 60% des célibataires sont des hommes. Donc déjà, il y a moins de femmes que d'hommes. Donc messieurs, c'est le premier qui arrive qui gagne. Pour éviter les mauvaises surprises sur le web, donc voilà, je tenais à vous donner ces conseils. Alors, aujourd'hui, il existe près de 2000 sites de rencontres recensés en France. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ah oui.
J'aurais jamais pensé ça. Hein. Donc, il y a des sites qui sont connus comme Mythic, Parship, Adopt-A-Mec. Il existe de nombreuses applications mobiles, le Tinder, le Apple, le Hans, le Badoo. Et en fait, il y a Paula Haddad, qui est auteure de J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû, qui a créé un guide de survie. Non, mais c'est vrai. Qui est en partenariat avec le site Matrimonline et qui donne ses conseils. Donc, j'ai résumé un petit peu ce qu'elle vous dit. Donc, le premier conseil qui est donné, c'est bien choisir sa photo de profil. Alors, la photo de profil, ils disent, donc elle, c'est quand même une spécialiste, c'est pas moi qui le dis, qu'en fait, la photo parfaite, c'est une photo où l'on est seul. Et de dos. C'est-à-dire que la photo, faut pas qu'elle soit floue, il faut pas qu'elle soit prise de loin, il faut pas qu'elle soit retouchée ou pixelisée. Ça évite qu'après ce soit le bal des fantômes. Donc voilà, il faut une photo de soi, déjà c'est important. Et une vraie photo, évidemment, pas le mec de la Redoute. Ensuite, le deuxième conseil qui est donné, c'est peaufiner son premier message. Ça revient un petit peu à une émission qu'on avait faite où on parlait que justement il y avait le correcteur d'orthographe. Il existe plein de choses, plein d'outils qui sont assez intéressants et qui évitent que vous mettiez dedans dès le premier message. C'est-à-dire ça va et ça. Tu fais quoi K-O-I. Bon. Donc, en fait, ça détermine un petit peu votre personnalité. Donc, il faut un portrait bien net. Donc, une photo Alors, ils disent que surtout, il ne faut pas mettre une photo de soi avec son chat Balthazar. Ça, c'est mort. C'est une étude très sérieuse qui a été réalisée par le site de rencontre Zoosk qui démontre que les photos prises avec un animal peuvent réduire jusqu'à 53% le nombre de messages reçus. Les portraits ou photos de plein pied, les deux. Vous pouvez par exemple opter pour un portrait comme profil principal et compléter par un ou plusieurs clichés de plein pied comme photo secondaire, c'est-à-dire qu'on aime bien vous voir en entier. Ou alors vous montrer dans une de vos activités artistiques, activités sportives. Alors, le premier message est aussi important que la photo de profil pour entamer une conversation. Il suffit que le premier message soit mal rédigé pour que cette relation soit finie avant même d'avoir commencé. En fait, il faut éviter, c'est ce que je disais juste avant, les formules banales du type coucou, CC, donc salut avec le smiley, ça va. En fait, il n'y a aucun intérêt, quoi. Il faut soigner l'orthographe et la syntaxe. Ça, messieurs, c'est très important parce que... Alors, ceci dit, j'ai joué le jeu. Je n'ai rencontré personne, je tiens à vous le dire. Mais enfin bon, après, peut-être que mon profil ne plaît pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu de ces choses. Ne m'en parlez pas. Bon. Donc, il faut se démarquer par un message personnalisé et original qui aura beaucoup plus d'impact. Par exemple, vous pouvez commenter la photo de profil de la personne. Et voilà, vous commentez, dire ce que vous en pensez, si c'est une activité, dire moi j'adore cette activité. Enfin, peu importe, le tout c'est d'être sincère, encore une fois, on n'est pas obligé de mentir. Il faut cibler les bonnes personnes. C'est-à-dire que vous avez 60 ans, Gérard a 60 ans. Il y a Gwendoline qui a 20 ans, c'est pas la peine. Je veux dire, ça coule de source. Bon. Ça dépend si elle aime les hommes âgés. Oui, d'accord, mais il ne le sait pas. Alors, évidemment, ça, réservez-le plutôt à la vraie vie. Alors, ciblez les bonnes personnes. Il faut commencer par sélectionner quelques profils qui correspondent à vos critères physiques, personnalité, activité. Il est conseillé d'élargir vos critères de recherche afin d'augmenter vos chances de trouver l'âme sœur. Il faut que vous soyez exigeant avec vous-même, mais restez ouvert. Vous cherchez un homme grand qui fait 1m80, il fait 1m75, je veux dire, il peut être aussi sympa, en fait. En gros, c'est ça. Sinon, vous risquez de passer à côté d'un homme plus petit, mais bien sous tout rapport, c'est évident. Si vous avez 40 ans et que vous recherchez une compagne de maximum 35 ans, la femme de 36 ans qui correspond en tout point pourrait être éliminée des applications de rencontre dans votre critère de recherche. En fait, après, il y a souvent, alors ça, il faut faire attention, et on fait beaucoup de mise en garde lors de nos consultations, on s'en rend compte de suite, c'est-à-dire qu'il faut savoir repérer les hiboulés, c'est-à-dire les faux profils. Alors, le faux profil, souvent, s'en prend aux femmes.
et pas que. Mais beaucoup, c'est surtout les femmes qui sont sujettes à ce type de faux profils. Donc en fait, oui, ça c'est un gros problème. Alors maintenant, c'est vrai que je bafouille parce que ils sont souvent, alors pour avoir été sur les sites de rencontres, ils sont souvent veufs, ils n'ont pas d'enfants, ou ils ont un enfant, mais voilà, et puis ils travaillent souvent à l'étranger, ils sont chocolatiers ou oui, brocanteurs. Ils ont voilà, toujours ils ont Ouais. toujours des professions de rêve. Alors, il y a sur Google, depuis votre navigateur Internet, en fait, vous pouvez prendre la photo et la mettre directement dans la barre de recherche et vous voyez de suite si c'est une vraie photo ou non. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui utilisent que des fausses photos. Alors ça, c'est ceux qui sont mariés et qui ont quelque chose à cacher. À moins que ce soit des personnalités publiques, parce qu'encore une fois, on a le droit de dénoncer les personnalités publiques. Il y a Sharon Stone, qui est célibataire et qui ne rencontre personne, qui a décidé de se mettre sur un site de rencontre. Elle a été bannie immédiatement. Moi, j'ai vu ça, elle a été signalée, les gens voulaient pas y croire. Les gens ne voulaient pas y croire, donc voilà, Sharon Stone ne rencontrera personne par ce biais. Mais si, mais je suis là, Sharon Stone, mais il faut lui dire, hein. Sharon Stone, je suis là. J'allais dire, mais oui. Voilà, je suis En là. fait, Sharon Stone, si tu m'écoutes, je suis là. Hein. Sharon Stone. Alors, après, évitez aussi les photos d'acteurs. Alors oui, bon là, Sharon Stone, c'est vrai, mais peut-être que Brad Pitt, bon, il va peut-être pas y aller, quoi. Donc en fait, elle nous dit de vous méfier des fausses photos ou des fausses photos, des photos d'acteurs. Vous pouvez avoir affaire à un homme qui se rajeunit, c'est ce que j'avais dit, Marcel de 200 ans, c'est le père Fouras dans la vraie vie. Ça peut être aussi, il s'invente un métier. Ou alors, tout simplement, il vous dit qu'il est pas bien et qu'il a eu un problème et que vous devez lui payer son billet de train. Alors, en fait, pour ne pas tomber dans le panneau, voilà, donc le Google Images, ça, je vous en ai parlé. Ensuite, il faut bien choisir le lieu et l'horaire de la rencontre. C'est très important. Parce qu'une fois que vous êtes décidé, que vous avez discuté, à un moment, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, vous décidez de passer du virtuel au réel. Vous allez découvrir son vrai visage. Ou alors peut-être que vous n'allez pas le reconnaître parce qu'il y a le filtre Snapchat. Ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est important aussi. Ce rendez-vous est décisif. Surtout, il ne faut pas que vous alliez chez la personne et ni la recevoir chez vous. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure période, mais vous pouvez très bien aller devant la foire fouille ou chez Jiffy. Il faut toujours choisir un lieu public, un parc, un restaurant, un café, peu importe. Vous devez prévenir une de vos amies ou quelqu'un de l'heure et l'endroit du rendez-vous. N'oubliez pas que les fous traînent dehors. Ça, c'est moi qui le rajoute. Je suis désolée, mais je suis obligée de vous le dire. Évitez les espaces trop bruyants et les lieux qui facilitent les rapprochements. Bon, ça dépend comment on se positionne. Le meilleur moment pour la rencontre serait le dîner. Ah non, même pas. C'est pas le meilleur moment, apparemment. C'est peut-être parce qu'il y a les angoisses qui remontent. Alors, ils disent que c'est trop long, un dîner. Ouais, le café. Ils disent Faut le juste boire un petit verre. déjeuner. Alors, Voilà, attendez. Ils disent que le petit déjeuner serait le moment idéal. On voit qu'ils n'ont pas invité des médiums, hein, parce que nous, au petit déjeuner, c'est quelque chose. Hein. Moi, c'est mort. Hein. Ouais, moi aussi, c'est mort. Hein. Le matin, j'arrive même pas à conduire. Hein, donc, je sais pas comment je vais y aller à ce petit déj. Ou l'après-midi, si le feeling est bon, vous aurez la possibilité de prolonger le rencard autour d'un dîner en tête-à-tête. Alors carrément, il vous propose, là, elle dit que vous pouvez passer la journée avec la personne. Je trouve ça un peu abusé, mais bon. Il faut éviter certains sujets lors du premier rendez-vous. C'est-à-dire que vous êtes fan de Poutine, évitez de le dire. Il y a des sujets. Le premier sujet à bannir, et ça, c'est très important. J'espère que beaucoup de monde va écouter cette émission. C'est arrivé à tout le monde. C'est les ex. C'est les ex. Bravo. Ah là 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 là. Et moi, mon ex. Alors, des fois, je me dis, est-ce qu'ils veulent une consultation? Est-ce qu'ils veulent que je passe un message? Ou que je fasse la psychologue toute la soirée? C'est difficile. Alors, à moins qu'on vous interroge sur votre passé amoureux. Ne parlez pas de vos ex et fuyez les comparaisons. Les banalités, les sujets déprimants aussi sont à proscrire. Vous êtes là pour passer un bon moment, apprendre à vous connaître. Alors évitez d'être négatif ou de vous plaindre de la météo, de votre belle-mère, de votre boulot, etc. Évidemment, il faut être optimiste. Oubliez également les sujets liés à la politique, l'argent, la garde des enfants. Vous aurez plus de chances de plaire si vous parlez de voyage. Selon une étude américaine, 18% des couples qui avaient évoqué les voyages lors du premier rendez-vous désiraient une seconde rencontre, contre 9%
de ceux qui avaient parlé de films. Évidemment, si on commence à parler que de films d'horreur, c'est pas évident. Alors, d'après un sondage aussi sur l'amour et le voyage, par rapport au site Expedia, à la question « Quels sont les sujets sur lesquels vous êtes plus enclin à discuter lors d'une première rencontre amoureuse ?» 50% ont répondu les voyages, avant même d'aborder le thème du travail ou des goûts musicaux. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé, ça, hein, honnêtement. Enfin bon. Voilà. Et le dernier conseil, c'est sortir du virtuel et ne pas se focaliser sur Internet. Si vous manquez de confiance en vous, vous risquez bien de rester derrière votre écran et de repousser inlassablement le moment de la rencontre, avec le danger de laisser trop de place aux fantasmes. Ne perdez pas de vue que l'essentiel est de rencontrer la personne. Il faut reprendre confiance en vous, les amis. N'oubliez pas aussi qu'il y a 1000 façons de rencontrer l'amour. Vous pouvez très bien rencontrer l'amour. Alors là, oui, non, j'ai rien contre les sites de rencontres, mais dans les transports en commun, quand vous sortez, vous allez boire un café, c'est pas la peine de rester penché sur votre téléphone pendant 2 heures. Vous ne verrez pas les opportunités. Vous pouvez très bien avoir l'amour à 2 tables et pas vous en rendre compte. Alors évidemment, je ne choisis pas le meilleur moment pour parler de ça puisqu'on est confiné. Ceci dit, ça peut arriver à n'importe quel moment, sur votre lieu de travail, dans des parcs, dans les clubs de sport. Alors tout ce qui est fermé, c'est pour ça que tout le monde est en dépression. D'après Shannon Smith, qui est responsable de la communication de Plenty of Fish, une application de rencontre américaine, les mariages seraient un paradis pour flirter. C'est pour ça qu'avec Lily Rose, à tous les consultants, on leur dit si vous vous mariez, vous nous invitez, nous on vient. Oui, c'est vrai. Alors, selon une enquête réalisée auprès de plus de 3000 utilisateurs de son application, 20% des sondés ont déclaré avoir déjà flirté lors d'une fête de mariage. En tout cas, c'était pas avec moi. Et 16% y ont fait la connaissance de leur futur partenaire. Alors, on dit toujours qu'on a de grandes chances, mais regardez, 16%, c'est pas beaucoup à un mariage. Ça doit être la même chose qu'en boîte de nuit. Enfin, je sais pas, voilà. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Et maintenant, Bassoane va, dans la continuité du sujet, nous parler de son sujet, qui est très intéressant. J'ai hâte de l'écouter. Vas-y, mon petit Bassoane. Bassoane est mon préféré. Bassoane est à moi, ne le touchez pas. Non. Bah si, désolé Agnès. Hein. Non, mais c'est bon. Alors, passons. Alors moi, je vais vous parler de 17 aliments aphrodisiaques ultra puissants. Alors, je vais commencer par le safran. C'est l'épice aphrodisiaque par excellence. Ah, mais c'est la plus chère aussi. Hein. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Je crois que c'est 10 000 euros le kilo. Hein. Oui, à l'époque, c'était 10 000 francs le kilo. Donc là, ça doit être 1 500 euros le kilo quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, si, c'est 1 500 euros le kilo, voire plus même. Hein. C'est l'épice aphrodisiaque par excellence. Il a en effet une action stimulante tout aussi élevée que celle des hormones en raison de sa teneur en phytostérol, une hormone végétale dont les Chinois connaissent déjà les vertus depuis 2600 ans avant Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'ils sont 1,5 milliard ou 2 milliards. Hein. Les vertus aphrodisiaques des aliments sont connues et utilisées depuis des millénaires. Le céleri, les huîtres, le clou de girofle. Voici les 17 aliments les plus aphrodisiaques pour booster votre libido. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis les 17, mais c'est vrai que... Alors, le clou de girofle, je ne savais pas ça. Je savais que le clou de girofle, c'était bon pour les dents. Les huîtres, oui, j'en ai entendu parler. Alors, le céleri, ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors, vous aimerez booster un peu votre libido. Avant de penser aux pilules miracles, tournez-vous du côté de votre assiette. De nombreux aliments possèdent naturellement des propriétés aphrodisiaques. Certains étaient d'ailleurs connus et utilisés à travers l'histoire pour augmenter le désir. Durant la période des Aztèques, le cacao était connu pour être un excitant très épicé. Cette boisson contenait du piment, du poivre et des clous de girofle. C'est-à-dire que les Aztèques, apparemment, ils mélangeaient le cacao, quelques épices contenant du piment, du poivre et du clou de girofle. Alors j'imagine le goût que ça avait, mais bon, si c'est efficace. Hein. Alors ouais, c'est clair. Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que moi, je prends du gingembre pur en poudre
que je mets tous les matins dans un verre, un grand verre. Je mets une sacrée dose. Je mets de l'eau pure, je mets de l'eau dedans. Je mélange avec une cuillère et je bois sec. Hein. Mais après, je vous raconte pas toute la journée. C'est chaud, quoi. Alors. Mon Dieu. J'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai tout. Bon, bref. Et puis, voilà. Alors, si la femme... Alors, attendez, ça, c'est pour les femmes. Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher à Paris et à Rome. Alors, donc, apparemment, petit aparté, mesdames, je suis allergique au céleri. J'ai pas de peau, moi, non, vraiment. Moi, je te jure, je suis allergique aux feuilles de céleri. Ça me fait des plaques. Mais moi, je ne savais pas ça. Ben non. Ben voyez, je suis condamnée à rester seule. Moi, ça y est, c'est foutu. Alors, mais non. Alors, donc oui, donner du céleri aux hommes, apparemment, ça fonctionne bien. Alors, c'est ce qu'elle aurait dit Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV, croyait tellement aux atouts aphrodisiaques de ce légume, le céleri, qu'elle faisait régulièrement préparer un gratin de céleri au roi pour maintenir sa vigueur sexuelle. La composition nutritive de certains aliments stimulerait en effet les hormones reliées au fonctionnement sexuel. Les huîtres, par exemple, ont des vertus aphrodisiaques étonnantes. Ah ben je vais me faire savoir. Des huîtres avec du céleri et du gingembre. Ah, je vais péter le feu. Hein. Elles stimulent la production de testostérone chez les hommes. Oui, je suis un homme viril, moi guerrier, moi toujours faim de chair, mais également celle de... Mais également celle... Mais quoi? Mais laisse-moi finir ma rubrique, c'est pas vrai. Oh là là, moi je t'ai pas coupé quand tu parlais de ton Johnny là. Ah, mais c'est bon là, hein. Pardon, bon. Ah, c'est pas vrai ça. Et Johnny, tu vois, il en prenait pas du céleri. Alors, mais également celle de cyprine chez la femme. Alors, c'est quoi ça? Mais également celle de cyprine chez la femme. C'est quoi la cyprine? Bon, bref. Grâce à leur forte concentration au zinc. Alors, les femmes, prenez de la cyprine, je sais pas ce que c'est, mais apparemment, ça va remuer les hormones dans votre corps. Hein. Grâce à leur forte concentration au zinc. À l'inverse, certains aliments sont à éviter absolument si vous souhaitez une nuit torride. Alors, c'est quoi? Ils n'ont pas dit ça. Ah si, alors pour éviter... alors, je sais pas, ils parlent pas des pâtes là. Ils disent qu'il faut éviter le café, par exemple, déjà. Le café et le café apparemment c'est pas bon pour la libido et les sodas. Alors là, Lily Rose elle va sauter au plafond. Et les fraises ne sont pas bons pour la libido. Le café n'est pas bon pour la libido. Et les sodas sont pas bons pour la libido. Et je rajouterais la raclette, parce qu'une fois qu'on a mangé une raclette, on a déjà d'aller se coucher. On pue de la gueule, puis après on a le ventre. Non, voilà. Ce qu'il faut pour non, mais ce qu'il faut faire, c'est que moi, je me fais un plateau d'huîtres, je bouffe du céleri, je finis avec un petit bois bandé, et puis là, c'est... Après là, madame, elle a intérêt à courir, hein, parce que là, c'est terminé. D'ailleurs, madame, elle a intérêt à courir après, hein, parce que là, déjà, moi, elle a du mal à me supporter quand je mange rien, alors quand je bouffe des trucs comme ça, c'est bon, elle me dit stop, c'est bon, arrête, c'est bon. Non, mais voilà, quoi. Donc, c'était la petite minute aphrodisiaque. Alors, la cyprine... la cyprine, ouais. La cyprine, c'est la sécrétion vaginale de la femme qui est le signe physique du désir sexuel féminin. Alors attends, pourquoi ils disent qu'il faut manger de la cyprine? Il a parlé de cyprine tout à l'heure. Non, elle stimule la production. Alors c'est quoi? Ah, c'est les huîtres, pardon. C'est les huîtres. Non, les huîtres, ça stimule la testostérone chez l'homme. Ah non. Oui. Et également la cyprine chez la femme. D'accord. Ben voilà. Okay. Donc comme tu ne savais pas ce que c'était, je te le dis. Oui, mais on sait jamais, imagine qu'il y a une herbe qui s'appelle la cyprine, bah tu sais que c'est bon, quoi, il faut en manger. C'est-à-dire que Basso, tu arrives à un rendez-vous, tu lui dis, tu aimes la cyprine? Non, pas vraiment, non, c'est pas trop bon. Je pense qu'il aime, mais qu'il ne savait pas comment ça s'appelait. Oh, oui, non mais... Ça, bien. Vaut mieux trop de cyprine que pas assez. Hein, tu aimes la cyprine? Tu passes pour le gros pervers de service. Non, mais même vous savez pas ce que c'était la cyprine, vous voyez? Mais si, la cyprine, c'est... Non mais vaut mieux trop de cyprine que pas assez, parce que moi j'ai pas envie de me rayer le casque, hein, comme on dit. Hein. Bon, voilà. Oh
Bon, ben voilà. On finit sur... Voilà, on finit avec classe, cette émission. Voilà. Avec classe, toujours. Classe toujours et légèreté, avec... toujours avec classe. La dernière fois, nous avons terminé les phénomènes paranormaux 2 avec l'histoire de Bassoane au bois de Boulogne. Boulogne, c'est vrai. Ah oui. Dans son camping-car. Là, nous Avec finissons, son père. vraiment, voilà, toujours avec classe et légèreté. Donc, légèreté, sensualité, tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, cette émission arrive à son terme. Ça va vraiment donner envie aux gens de nous consulter, je pense. Donc, nous sommes des médiums. Et nous sommes disponibles tous les jours par audiotel et en consultation privée avec ou sans rendez-vous. Tous les jours, en fait, 7 jours sur 7. Sur notre site infinitéaccordsvoyance.com et d'autres sites. Donc, vous tapez Sophie Vitali sur Internet, vous avez tout le florilège. Je vous rappelle également qu'il y a mon oracle qui sera offert dans le magazine Vous et votre avenir. Donc, vous ne pourrez pas me rater puisque je fais la couverture de ce magazine. Il sera disponible dans tous les points presse de France. Pour les personnes qui me demandent justement par rapport à mon oracle, le messager spirituel, vous aurez des explications en plus sur le site Infinita Accords Voyance, avec des méthodes de tirage également, mais qui seront aussi inclus dans le magazine. Toutes les cartes seront décryptées sur plusieurs pages. Donc voilà, demain soir je serai en duo avec Evan qui a rejoint mon équipe de 18h à 20h par audiotel. Mardi soir, c'est Lily Rose qui se prête au jeu du live voyance gratuit, donc de 21h à 23h comme tous les mardis. Lily Rose qui est mon assistante. Lily Rose, on a une émission mercredi, je crois. Oui. Oui. Oui, attends, j'avais pas prévu mon cahier. Donc nous-mêmes, nous sommes, je crois que c'est les soins énergétiques. Non, c'est les archétypes. Les archétypes, qui influencent, comment les contes de fées influencent notre vie. Alors là, j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes. Ce sera vraiment axé sur la femme. Donc j'en avais parlé pendant la session. Ce soir, on fait salon sur l'histoire du crapaud et compagnie. Donc je pense que ça va être une émission très sympa, elle se veut divertissante évidemment. Donc n'hésitez pas à nous contacter pendant l'émission pour partager vos expériences et dire qu'on en a marre. Nous, on veut le girl power, on veut s'imposer. Il y en a marre des hommes machos. On mérite mieux que ça. On mérite mieux que d'être présenté dans un conte de fées où on pionce pendant 300 ans en attendant qu'un homme vienne nous embrasser. On n'a pas que ça à faire, nous. Nous, on a des carrières, on a des amis, on a de l'ambition. Et on mérite d'être privilégiés autant que les hommes dans nos professions. Donc voilà, vendredi soir, je serai en duo avec Lily Rose. Et dimanche prochain, vous nous retrouvez également pour l'émission L'Hebdo. De 18h30 à 20h, encore une fois, comme tous les dimanches. Donc sur ce, nous allons vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à bientôt, mercredi. On est bon les zozos? On est bon. Salut. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée, bonne semaine. Bonne soirée, au revoir. La musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Sophie Vitali a sélectionné chaque médium, voyant, chaman. Son équipe ont une mission de vie, celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890 100 280, 0890 100 280. Et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes par minute.